Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur KTO pour cette édition spéciale consacrée au nouveau grand spectacle de Robert Hossein. Un spectacle hommage à Jean-Paul II, un spectacle intitulé « N'ayez pas peur » selon la célèbre formule du pape Jean-Paul II. Et justement, Robert Hossein n'a pas eu peur de répondre une nouvelle fois à un nouveau défi. Acteur, metteur en scène et directeur du théâtre Marigny, c'est aussi l'homme des grands spectacles. Il est avec nous sur ce plateau. Robert Hossein, bonsoir. Bonsoir. Et merci de nous rejoindre pour cette édition spéciale. Robert Hossein, sans Alain Decaux, ne serait peut-être pas forcément complètement Robert Hossein. Alain Decaux, le complice depuis 50 ans, c'est ça au moins, et qui écrit tous ces grands spectacles. Également donc écrivain, historien, bien sûr. On se souvient de la Tribune de l'Histoire, de La Caméra explore le temps, de Alain Decaux raconte. Et puis ministre aussi un temps, et académicien. Alain Decaux, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Alors, faire un spectacle sur Jean-Paul II, c'est une belle aventure. C'est une aventure qui nécessite de l'exactitude. Et pour être exact, eh bien, il faut avoir des conseillers sur ce spectacle. Tant qu'à faire, autant aller chercher les spécialistes. Hein, c'est plus simple. Les spécialistes, en l'occurrence, c'est Monseigneur Jean-Michel Di Falco. Bonsoir à vous. Évêque de Gap et également homme de communication de l'Église, président du Conseil de communication de la Conférence des évêques de France. Est-ce que je l'ai bien dit? Vous l'avez bien dit. C'est exactement ça. Et puis l'autre grand spécialiste de Jean-Paul II, c'est celui à qui nous devons une biographie sur Jean-Paul II qui fait vraiment référence, c'est Bernard Lecomte. Bernard Lecomte, bonsoir. Bonsoir. Journaliste, écrivain, éditeur et donc biographe du pape Jean-Paul II. Alors, un spectacle, des conseillers, c'est parfait, mais des acteurs, ce serait pas mal non plus. Pour incarner Jean-Paul II, il en fallait bien au moins 3. On va les présenter, ces acteurs. On a Marc Cassot. Bonsoir Marc. Bonsoir. Donc Jean-Paul II, dans sa période... Allez-y, présentez-vous. Ouais, dans sa période avant qu'il devienne pape, quoi. Et il devient pape et on voit donc toute la vie jusqu'au bout. Tout son pontificat. Oui. Et je tiens à remercier Robert Hossein de m'avoir fait ce cadeau. Il y a peut-être aussi une certaine ressemblance physique qui fait que Robert Hossein peut vous remercier aussi. Bon. On en reparlera des costumes, des décors, de tout ce qui fait un spectacle. Un autre pape, un petit peu plus jeune que vous, Marc Cassot, c'est Olivier Sabin. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes cardinal. Je suis prêtre, évêque, archevêque, cardinal, oui. Vous êtes tout ça à la fois? Non, pas tout à la fois, mais au fur et à mesure du spectacle, oui. Bonsoir à vous. Bonsoir. Olivier. Encore plus jeune, on arrive avec Steven Gunnell, qu'on connaît bien à KTO. Bonsoir. Bonsoir. Donc là, on est le pape séminariste, oui, étudiant. On est le jeune étudiant qui devient mineur, qui est acteur, qui est amoureux et qui se pose de grandes questions malgré cette tyrannie qui est en train de se vivre dans son pays et puis qui deviendra prêtre tout compte fait. Et puis, alors, on a quand même une femme en plateau. Martine Pascal, bonsoir. Bonsoir. Alors, il faudrait parler dans le micro. Bonsoir. Bonsoir à vous. On est ravis de vous accueillir aussi. Vous, on vous connaît notamment comme actrice de théâtre. Vous avez joué avec Robert Hossein, entre autres. Vous incarnez plusieurs rôles, hein, je crois, dans le spectacle. Oui, c'est-à-dire qu'il me semble qu'aujourd'hui, je représente toutes les femmes du spectacle, de la petite jeune fille qui va jouer la pièce du futur Jean-Paul II, à l'infirmière qui va soigner le pape. Moi, je trouve que ce rôle que m'a offert Robert est très beau, dans la mesure où Sœur Fernanda va être la première à parler de la contraception, c'est-à-dire la grande difficulté pour les femmes on reviendra sur ce sujet-là. Dans leur vie, surtout à cette époque-là. On reviendra sur ce sujet-là, car effectivement, c'est un spectacle où on aborde, comme on dit, les sujets qui fâchent. On en parlera un petit peu plus tard. Dans cette émission qui va durer 1h30, on va voir comment adapter la vie de Jean-Paul II, une vie dense, riche, intense, comment l'adapter à la scène, quel choix il a fallu faire, quel renoncement il a fallu également faire. Et puis, on va parler d'autres données, tout ce qui peut concerner de près ou de loin le spectacle. Mais avant ça, je voudrais vous montrer des images. Je ne sais pas, Robert Hossein, si vous vous souvenez de ce moment-là. Au moment de la mort de Jean-Paul II, KTO a fait toute une série d'émissions spéciales. Et j'étais venue vous interviewer au théâtre Marigny. Vous étiez très malheureux de la mort de ce pape que vous aimiez énormément, que vous aviez rencontré à plusieurs reprises. Et j'ai eu l'impression, mais vous me direz si c'est vrai ou pas, que devant notre caméra est née à ce moment-là vraiment l'idée de faire un spectacle sur Jean-Paul II. Je vous propose de regarder ces images qui sont assez émouvantes. Et
Et on en parlera juste après. Non, non, il était le pape des hommes. Il était celui de ceux qui souffraient, qui appelaient au secours. Et il est allé partout pour essayer de conforter en disant qu'il avait le respect des individus. Et il hurlait pour les droits de l'homme. Sur ce plan, il était impitoyable. Mais, enfin, c'est un homme extrêmement attachant, bouleversant, qui a été au bout de ses forces. Alors on a dit, non, non, il s'est calciné complètement au service des autres. Et ça, c'est vachement important. Franchement, je vous jure, j'espère un jour lui rendre hommage, quoi. Parce que c'était un homme de Dieu, bon, d'accord, mais c'était un homme des hommes, quoi. Au contraire, on était très bien à l'aise, décontracté, rassuré quelque part. Quand il a dit n'ayez pas peur. Non, parce qu'on savait qu'on avait une écoute et surtout que ce qu'il éprouvait, c'est toujours par le cœur. Et ça, c'est capital, quoi. C'est ce dont on manque un peu aujourd'hui. Excusez-moi. Vous allez me faire pleurer, Robert. Déjà sénile. Oh, je crois pas. Parce que si, il y Très avait malheureux. comme ça un président très estimable qui était Lebrun de la République. Et lorsqu'il inaugurait une exposition, un pont ou n'importe quoi, il coupait le cordon et hop, tombait comme moi, en larmes. Non, Mais non. là, non. Vous aviez de bonnes raisons de pleurer. En plus, Régnier venait de disparaître aussi. Ça faisait deux de vos amis qui partaient en très peu de temps. L'idée, elle est née vraiment devant notre caméra ou ça vous travaillait depuis longtemps de monter ce spectacle? Non, je donne ma parole d'honneur, ça je peux en parler puisque tu étais témoin, Alain. C'est que l'idée m'est venue après sa mort, évidemment, et je m'en suis confié à toi d'ailleurs, au début. Voilà. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que là, au moment où tu parles, il y a tout le sommaire du spectacle qu'on a fait après. Il y a même le titre. Oui. Il y a même le titre N'ayez pas peur. Ah, c'est soufflé. Parce que tu parles du pape de Dieu et du pape des hommes, c'est ça le thème de Oui, notre... tu as raison. Il y a tout C'est ça le dans thème soi. des hommes. C'est-à-dire qu'on peut exactement dire, à partir du moment du thème des hommes, qu'il s'adresse pour les croyants et qu'il s'adresse pour les non-croyants. Voilà. Je pense qu'Alain Decaux, enfin, je ne sais pas, je crois que vous montez les projets ensemble, donc s'il y en a un qui n'est pas d'accord, le projet ne se fait pas. J'imagine votre réaction quand Robert Hossein est venu vous dire on va faire un spectacle sur Jean-Paul II. Ça vous a pas fait peur, un personnage? On avait finalement encore peu de recul. Il est décédé en 2005 et c'est un personnage immense. Non, non, mais il va tout vous dire. Non, mais... Quoi, vous l'avez forcé? Non, non, pas du tout. En effet, depuis le temps où on travaille, l'un ou l'autre, on avance un sujet et on se met d'accord ou pas. Bon, alors, cette fois-ci, c'est Robert, 100%. Et Robert a dit, Jean-Paul II, j'ai pas eu très envie de le faire tout de suite. Pourquoi donc? Parce que j'avais peur. Moi, lui qui dit, n'ayez pas peur, moi j'avais peur, je disais, c'est un sujet immense, je suis pas sûr de savoir le faire. Et puis j'ai réfléchi, on m'a fait réfléchir, les gens qui me disaient, alors tu vas faire Jean-Paul II, et j'osais à peine dire non. Et puis un beau jour, j'en ai eu marre, et j'ai dit, oui Robert, j'arrive, voilà. Et puis après, on l'a fait comme on fait d'habitude. Ça vous a demandé combien de temps, l'écriture du spectacle, pour qu'on se rende compte à peu C'est près? très difficile parce que on fait, on refait. Mais le texte, l'écriture, la première version du texte, c'est à peu près 3 mois. 3 mois de travail quand même. 3 mois de travail. Et après, dès que j'ai fini, avec Robert, on relit tout. Voilà, c'est ça. Ça s'est toujours Mais passé 3 comme mois de ça. travail, il dit quand même les choses une fois parfaitement documentées et consultées quand tu as consulté. Ah oui, oui. Alors, j'avais arrivons- lu le livre de Bernard Lecomte. Bien entendu, j'en ai lu d'autres aussi. J'ai trouvé que c'était le meilleur. Bon, voilà. Et puis aussi, Monseigneur Di Falco, que tu as, qui savait beaucoup de choses. sur- J'aimerais vous entendre. Monseigneur Di Falco, par exemple. Qui est venu vous chercher? C'est Robert Hossein, c'est Alain Decaux? Non, et on en parlait dès que Robert a eu le projet de ce spectacle.
Bon, on en a parlé tous les deux, et donc voilà, j'étais à ses côtés dès le début. Ça veut dire que vous avez dit oui en tant que Jean-Michel Di Falco, vous avez dit oui au nom de l'Église de France. Enfin, comment ça se passe? Est-ce que ça veut dire que c'est parrainé un peu par l'Église de France? J'ai dit oui à titre personnel. D'ailleurs, si vous regardez les affiches, vous verrez que mon nom n'est pas précédé de Monseigneur. Oui, je l'ai noté, effectivement. Voilà, ben, c'était une façon de montrer que c'est à titre personnel, non pas officiellement au nom de l'Église catholique. Mais comment a réagi la conférence des évêques? Vous avez dû en parler, j'imagine, les tenir au courant que ça se faisait. Est-ce que c'est bien pris? Est-ce qu'on est très content? Les évêques, nous sommes des hommes libres. Et donc, à partir du moment où j'ai jugé moi-même que je pouvais apporter ma modeste contribution au travail d'Alain Decaux et de Robert Hossein, eh bien, je l'ai fait. Je n'ai aucune autorisation à demander à personne. Robert? Oui, c'est juste. Et comme Bernard, qui est un homme libre aussi, le comte. Oui, moi je suis évidemment nous avons aussi. lu ce livre, hein, puis Alain a trouvé que consulter Bernard Lecomte était... C'était bien. Oui, je crois. Il faut dire que, à ma connaissance, il doit y avoir, entre la France, l'Italie, la Pologne, le Brésil, l'Espagne, il doit y avoir à peu près 300 biographies de Jean-Paul II. Donc je suis évidemment extrêmement honoré d'avoir été choisi. Robert m'ait appelé un jour. On a déjeuné dès le lendemain ensemble et il fallait se mettre d'accord au moins sur une chose qui était absolument essentielle. Quand on raconte la vie de Jean-Paul II, est-ce qu'on raconte un pontificat? Auquel cas, surtout à l'époque, encore on était sous le coup de cette émotion de la mort de Jean-Paul II, on avait un risque, c'était de sombrer à la fois dans un récit religieux et dans l'hagiographie, car personne ne disait de mal de Jean-Paul II. Jean-Paul II était déjà, rappelez-vous, santo subito quand il est mort. Unanimité des médias aussi, tous ceux qui étaient contre lui. Et ça, c'était un vrai risque. Et Robert m'a tout de suite rassuré en disant non, pas du tout. Bien sûr, il n'est pas question de faire une hagiographie et il n'est pas question de raconter le pontificat. Il est question de raconter l'histoire d'un homme qui est devenu pape. Cet homme a vécu 84 ans, il a eu un pontificat de 26 ans, donc c'est absolument énorme. Moi d'ailleurs j'étais tout à fait bluffé au début de notre aventure, parce que le deuxième défi c'était quoi? C'était de réussir. Moi j'ai mis 4 ans à faire 900 pages, et j'ai l'impression de ne pas avoir tout dit, et Robert, lui, il en fait 2 heures sur scène, donc c'est hallucinant. Et effectivement, le pari est tenu. Pour moi, c'est un objet de fascination tous les jours aux répétitions, c'est de voir comment Robert Hossein a réussi à tout mettre en 2 heures, et comment le texte... Voilà. 33 tableaux de la vie de Jean-Paul II, et plus celui qui raconte... Le narrateur, c'est vrai qu'il y a un narrateur. Puisque dit Bernard, c'est 600 pages ton livre, 900 pages. Et quelques kilos aussi. Mais quand nous sommes arrivés dans l'entrée d'Alain Decaux, il y avait sur le canapé des dizaines de livres sur lesquels il travaillait. Et de photographies, des albums de photographies. Il faut dire qu'il y a eu des livres sur Jean-Paul II, y compris un en français, dès le lendemain de son élection. Nous avons un confrère que vous connaissez bien, Jean Offredo, qui connaissait bien le cardinal Wojtyła à Cracovie, il l'avait vu pas mal de fois. Ah ouais, le cardinal Wojtyła, là on est avec Olivier. Voilà, donc Karol Wojtyła était cardinal en 67. Et Jean Offredo, qui avait été journaliste à Témoignage chrétien, connaissait bien le cardinal Wojtyła. Et c'est le premier, à ma connaissance, qui a fait un livre en français sur Jean-Paul II. C'était le premier. Ça s'appelait déjà L'Aventurier de Dieu. Et après, il y en a eu des dizaines et des dizaines, et il y en aura encore beaucoup, évidemment. Je voudrais qu'on parle aux acteurs et actrices, on va dire les acteurs. Qu'est-ce que vous saviez les uns et les autres de Jean-Paul II, Marc Cassot? Je pense comme tout le monde, on l'a vu beaucoup à la télévision. Hein. Moi, j'ai pas lu de choses. Hein. On m'a donné on ne vous a pas obligé à lire la biographie de Jean-Paul II. Mais je sais qu'elle existe et je vais la lire. Mais c'est pas trop tard. C'est très bien. Vous savez, jouer Jean-Paul II, ça me paraît pas difficile parce que cet homme, quand on l'a connu, je l'ai pas rencontré, mais quand on l'a connu à travers ce qu'il a fait, il vous apporte tellement de choses qu'on n'a même pas à dire tiens je vais jouer. Non, on est investi et je crois que c'est lui qui vous aide et qui vous nourrit. Enfin, moi, c'est ce que je ressens. J'ai rarement ressenti ça d'ailleurs au théâtre. Être autant nourri par un personnage. Oui, absolument. Il est là, quoi. Une espèce de fierté qu'il soit là, que je sois là pour lui exprimer. Je sais pas, moi, cet homme me bouleverse sans arrêt. D'ailleurs, dans les répétitions, je suis souvent bouleversé à cause de lui. Mais son visage sur la couverture du livre
C'est ressemblant, hein? Ah ben, c'est hallucinant. C'est ressemblant. Non, mais parce que c'est à l'intérieur que ça se passe. Ouais. Et ce qui me touche, c'est pas de dire, vous savez, c'est un bon acteur, il joue bien, il est pas du tout. Ce qui me touche, c'est qu'il est un homme. C'est la crédibilité, l'authenticité et la sensibilité, la vérité, la générosité. Et lorsque j'ai pensé à Marc, je savais qu'il avait en lui ce potentiel. Et puis là, comme il n'est pas tout à fait gamin, faut bien le dire, eh bien, il trimballe avec lui tout de même Un vécu. Bah oui, un vécu. Alors ce spectacle s'intitule N'ayez pas peur, ça n'aura échappé à Alors, personne. on meurt de peur. Je vous le dis tout de suite. Hein. C'est vrai, la première est demain. Non, je veux simplement dire que nous vivons une époque où il y a quoi crever de peur. Faut être tout, je le pense. Moi, ça n'engage que moi. On va en reparler. Je vous propose de voir ces fameuses images qui ont tellement marqué le pontificat de Jean-Paul II. Il donnait vraiment l'impulsion de tout son pontificat avec ces mots « N'ayez pas peur ». Je vous propose de revoir ces images historiques. Fratelli e sorelle, non abbiate paura di accogliere Cristo e di accettare la sua potestà. Aiutate il Papa e tutti quanti vogliono servire Cristo e con la potestà di Cristo servire l'uomo e l'umanità intera. Non abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo, alla sua salvatrice potestà. Vous étiez sans doute un petit peu jeune, hein, Olivier Sabin, au moment de ces images, mais vous les connaissez. Comment ce « N'ayez pas peur » résonne pour vous? Et est-ce que ça vous aide dans votre rôle de cardinal? Oui, sûrement. Oui. N'ayez pas peur, pour moi, il résonne tout simplement dans le sens où, oui, effectivement, n'ayez pas peur de la vie et assumez ce que vous faites et soyez honnête avec ce que vous faites. Déjà, n'ayez pas peur de ça. Enfin, moi, c'est un peu comme ça que je le traduis. Ensuite, par rapport à l'interprétation de Karol Wojtyła sur le spectacle de Robert Hossein, c'est vrai qu'il y a une empreinte de foi dans ce qu'on joue qui est là, qui est vraiment présente. Mais qui vous aide ou qui vous déstabilise par rapport à votre vécu à vous? Non, pas du tout, qui nous inspire et puis qui nous porte aussi. Je trouve que ces paroles et cet homme qui était vraiment épris d'humanité, je pense, nous apporte réellement beaucoup de choses. C'est très intéressant pour un comédien de travailler ce genre de personnage. Vous êtes catholique à la base ou d'éducation catholique peut-être? Non, je suis juif. Juif? D'origine juive, oui. Ah, c'est fabuleux ça. De confession catholique et de philosophie bouddhique. Donc c'est très compliqué pour moi. Mais bon, c'est vrai que j'ai une foi quelque part à l'intérieur de moi, mais ce qui démontre bien aussi, dans notre génération, toute cette perdition de, oui, effectivement, il y a une foi. Quelle est-elle? De chercher cette foi-là. Après, je pense que toutes ces foi-là se rassemblent. D'ailleurs, c'est bien ce que veut démontrer Robert sur ce spectacle-là, c'est qu'on est tous unis sur cette planète avec la même vérité et les mêmes possibilités de faire un monde meilleur. Et interpréter Jean-Paul II un peu plus jeune, enfin Jean-Paul II, est-ce que ça vous aide un peu à discerner, à avancer, vous, personnellement? Dans ma quête de... Spirituelle, oui, sur le chemin de la foi? Oh, sûrement. C'est trop tôt pour le dire, peut-être. Je pense que pour l'instant, on est un peu, vous voyez, la première est demain, on est un peu dans les marques techniques, savoir comment. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on est sur scène, on ne pense plus à tout ça. Je veux dire, on oublie tout ça. Mais c'est vrai qu'on est porté par cet homme. Je aurais été ravi de le rencontrer. Steven Guinel, je voudrais avoir aussi savoir, même question, comment ce N'ayez pas peur résonne pour vous. Vous avez un parcours de conversion. Voilà, N'ayez pas peur, ça doit prendre une couleur particulière en ce qui vous concerne. Et puis, interpréter donc le futur pape, qu'est-ce que ça signifie pour vous, en tant qu'acteur et en tant qu'homme? Alors, très honnêtement, il y a d'abord eu en effet la conversion intérieure qui m'a poussé à vivre un vrai chemin, à faire un vrai cheminement chrétien. Pour ma part, je n'ai pas d'éducation religieuse. Et j'avais, comme beaucoup, l'image d'un pape, l'image d'une église un peu loin des hommes, un peu poussiéreuse, un peu désertique. Donc je connaissais Jean-Paul II, mais comme je connaissais le président de la République ou mon voisin de palier, sans plus, quelque part. Et c'est après ma conversion que je découvre en 2004 l'avenue du pape à Lourdes.
Et là, ça a été une conversion dans ma conversion. Vous y étiez? Non, je n'y étais pas, mais j'ai vécu l'expérience devant mon écran de télévision. Et j'ai vu ce pape malade, souffrant, qui disait « Je viens comme un pèlerin, malade, fatigué, mais rempli d'espérance et rempli d'amour ». Et là, ça a été une surdimension encore qui n'a fait que confirmer ce que j'avais vécu de l'intérieur. Je l'ai vu à ce moment-là dans le personnage, à l'extérieur. Et le N'ayez pas peur, du coup, après, en effet, m'a donné envie de découvrir le personnage, ce qu'il avait fait pendant ses 26 ans de pontificat, où il est allé, ce qu'il avait dit, et j'ai découvert à ce moment-là les grandes phrases. France, qu'as-tu fait de ton baptême? N'ayez pas peur. Et le mur de Berlin, Jaruzelski, Gorbatchev, Fidel Castro, oui, tout et ce partout que dans le monde. le spectacle, exactement. Finalement, oui. Donc dans tout ça, en plus, ce qui me frappe le plus, ce qui m'émeut, et ce qui me bouleverse chaque jour durant les répétitions, c'est que artistiquement, je vis l'expérience au fond des choses, on va dire. Je donne le meilleur de moi-même, mais humainement, j'ai trouvé mes maîtres. En la personne de Marc et d'Olivier qui sont là et qui me drive, entre guillemets, et qui vraiment me ramènent sur terre, parce que j'ai ce zèle de cette foi où je vis un peu les choses de l'intérieur, et donc j'en oublie les bons réflexes à l'extérieur. Et ils sont là pour me tempérer, me dire voilà. Que l'intérieur prend le pas sur le comédien, je crois. En fait. Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai la joie, il y a encore quelques mois, de m'être posé ces questions fondamentales sur ma vocation, et je me demandais vraiment si j'allais pas devenir prêtre un jour. La question du sacerdoce se posait violemment en moi, et s'imposait. Et elle s'est révélée. J'ai rencontré une femme extraordinaire que j'ai la joie, dont j'ai la joie de devenir son mari, et j'ai la joie donc du coup sur scène d'être ordonné prêtre tous les jours. Donc finalement vous avez réussi à faire les deux. Donc vous savez ce qui est extraordinaire, Emmanuel, c'est que justement cette scène qui est jouée par Stevens dans le spectacle représente Karol Wojtyła, acteur. Là il y a 3 acteurs, 4, 5 sur ce plateau. Et il y en a un 6e qui rôde quelque part, c'est l'acteur Karol Wojtyła, qui a connu quasiment la même scène et le même engagement que Steven, puisque on le représente dans le spectacle. Le jeune Karol Wojtyła il a fait 10 ans de comédie. C'était un vrai comédien. On dit oui, il a fait du théâtre. Non, moi je fais du théâtre pendant 2 ans quand j'étais gamin, c'est pas du tout la même chose. Lui, c'était un comédien. Et en 1941, pendant la guerre, il ne devait pas devenir prêtre ni pape, il devait être comédien. Il disait à ses copains, moi, à la fin de la guerre, de toute façon, j'ai déjà ma place réservée au théâtre de Cracovie, le grand théâtre. Alors, il était à ce moment-là occupé par les Allemands, le théâtre. Mais dans l'esprit de Karol Wojtyła, c'était ça. Il devait devenir comédien. Il devait devenir le Robert Hossein polonais. Non, mais c'est vrai. Dans la biographie, c'est peut-être la mort de son père. Il avait déjà perdu sa mère et son frère aîné. C'est peut-être la mort de son père qui a commencé à faire basculer les choses. Alors, je crois, je suis pas sûr, mais vous pouvez peut-être confirmer d'ailleurs ce que j'ai vu un jour dans un très beau film qui s'appelle Carole, qu'il aurait rencontré une personne assez mystique, très croyante, qui lui aurait mis entre ses mains Saint Jean de la Croix. Et c'est en lisant Saint Jean de la Croix que sa pensée, sa spiritualité, sa foi s'est cimentée à ce moment-là, a pris vraiment racine, s'est enraciné et lui a donné le zèle d'aller jusqu'au bout de sa vocation. Alors les spécialistes. C'était un petit tailleur de Cracovie qui habitait dans une petite rue obscure de Cracovie qui s'appelait Jan Tyranowski, qui était un monsieur d'ailleurs en très mauvaise santé. Et le jeune Karol, alors qu'il avait 1000 autres choses à faire pendant la guerre, entre le théâtre justement, son papa qui était pas en bonne santé, les amis et ce qu'on voit, c'est-à-dire son travail d'ouvrier. Parce que pour éviter d'être déporté en Allemagne, il s'est fait passer pour un ouvrier. Il a travaillé pendant 3 ans la mine, vraiment. Hein, les sauts de show qu'on voit sur le spectacle, c'est pas du spectacle, c'est vrai. Et je vous garantis qu'elles sont toutes remplies, vraiment. Et le jeune Karol allait voir justement ce mystérieux Jan Tyranowski, qui était un mystique, et qui lui a en effet fait lire Saint Jean de la Croix, et ça a été pour lui l'un des événements, avec la mort de son père, et puis avec cette tension terrible de la guerre. Faut jamais oublier que en Pologne, la guerre c'était quand même quelque chose d'effroyable. Il n'y a pas de pays qui ont souffert plus de la Deuxième Guerre mondiale que la Pologne. Et à Cracovie, je veux dire, le moindre faux pas et vous étiez condamné à mort. Les amis de Karol Wojtyła sont morts, et c'était vraiment quelque chose d'épouvantable. Donc cette conjonction de faits, de rencontres, dont celle de Tyranowski, qui a fait qu'effectivement, en avril 41, il va voir Sapieha, qui est l'évêque du coin, et il lui dit
est-ce que je peux entrer au séminaire? Et il faut se rappeler que le séminaire lui-même était clandestin, parce que les Allemands avaient interdit toute nouvelle vocation. Et d'ailleurs, on les a déguisés, pas déguisés, mais on leur a mis la soutane très tôt. Oui, pour faire croire qu'ils étaient déjà prêtres, car prêtres. les Allemands ne voulaient pas qu'il y ait du recrutement dans l'Église, mais en revanche, ils ne pouvaient rien faire au fait qu'il y ait déjà des prêtres. Donc le jeune Karol, effectivement, se retrouve en soutane pendant la guerre, sous l'occupation. Nous avons quelques actualités, archives, qui font voir l'occupation. Oui. Et celle des uns et des autres. On en reparlera, parce qu'effectivement, vous avez fait le choix de diffuser aussi des images d'archives pendant le spectacle. Monsieur Decaux est mieux placé que quiconque pour en parler. Vous avez posé un choix fort quand même. Le début du spectacle, je pense qu'on a le droit de le dire, hein, démarre par l'attentat. Un peu un tournant dans la vie de Jean-Paul II, le 13 mai 81. Ouais. Vous avez posé ce choix-là. Je vous propose de regarder les images historiques, j'imagine. J'en sais rien, mais que vous les utilisez, parce qu'il faut quand même qu'on vous dise qu'aucun journaliste n'a eu vraiment le droit de pénétrer dans la salle des répétitions. En même temps, il y a du mystère, c'est intéressant. Je voudrais qu'on regarde les images historiques, on les a tous vécues, et après on reparlera de l'attentat. Alain Decaux est beaucoup plus... On en reparlera avec Alain, alors. Non. Place Saint-Pierre, 13 mai 1981. Une audience publique avec le pape, debout dans la voiture blanche décapotable. Des pèlerins, des fidèles, des enfants. « 17h19, 2 coups de feu. Jean-Paul II s'écroule dans les bras de son secrétaire. La main, le coude sont touchés, et surtout le ventre. Une tache sombre sur la ceinture de sa soutane. L'ambulance fonce vers l'hôpital. « Marie, ma mère », murmure le Saint-Père. Sur la place Saint-Pierre, l'angoisse et les pleurs. Devant la polyclinique Gemelli, la prière et l'attente. Le pape perd les 3/4 de son sang. Son pouls est très faible. Les médecins sont plus que réservés sur le diagnostic. Monseigneur Dziewicz donne l'extrême onction aux blessés. L'intervention chirurgicale sera longue, plus de 5 heures. Karol Wojtyła frôle la mort, mais c'est un résistant. Carissimi fratelli e sorelle, so che in questi giorni, e specialmente in quest'ora del Regina Coeli, siete uniti con me. Vi ringrazio commosso per le vostre preghiere e tutti vi benedico. Sono particolarmente vicino alle 2 persone ferite insieme con me. Prego per il fratello che mi ha colpito, al quale ho sinceramente perdonato. Unito a Cristo, sacerdote e vittima, offro le mie sofferenze per la Chiesa e per il mondo. A te, Maria, ripeto, totus tuus ego sum. Je suis.
Ils connaissent bien leur rôle, hein, les trois acteurs qui font Jean-Paul II. Ils ont dit les paroles en même temps. Alors qu'en fait, c'est le rôle de Marc, ça. J'entends les... On a reçu tous ces... Qui c'est qui se fait assassiner sur les trois? Enfin, qui se fait tirer dessus? Qui se fait assassiner, c'est Marc. C'est Marc, quand même, qui se fait tirer dessus, l'homme en blanc. On n'assassine pas un jeune. Mais c'est Wyszynski qui me demande de prendre une devise qui est effectivement totus tuus, qui est tout à toi. Mais quel est ce toi? La Vierge Marie. Évidemment. Voilà. Qui a posé le choix? Qui a eu l'idée de se dire on va partir de l'attentat et on va fonctionner en flashback, en tout cas pour le début du spectacle? Alain, qui lève le doigt. C'est moi, j'en suis très content, et puis tout le monde en est très content. Je voudrais dire tout de même une chose, c'est que la réaction à l'arrivée, je vais à l'élection, je l'ai vu à la télévision, j'étais pas là-bas. Et beaucoup de gens l'ont vu aussi. Et je crois que quelqu'un a résumé tout ce que nous avons ressenti. C'est un écrivain que j'ai bien connu, c'est André Frossard, qui a écrit tout simplement cette phrase dans le Figaro. « Il était temps ». J'adhère, il était temps. Parce que, bon, l'Église ne dormait pas, n'a jamais dormi, pas du tout. Mais enfin, il y avait tellement de doutes, d'hésitations. On l'a vu, ce type-là, pardon, cet homme-là, et on a dit, il était temps. Et ça, il faut bien, je sais pas, les générations qui n'ont pas connu ça, doivent savoir qu'il y a eu vraiment un très grand écho à l'apparition de cet homme-là. Je voudrais qu'on revienne sur l'attentat, Monseigneur Di Falco. Le choix de partir de l'attentat, de fonctionner en flashback, etc. Enfin, pour vous, c'est quelque chose qui correspondait, c'est une idée qui vous a plu de départ? Bien sûr, parce que c'est vrai que c'est vraiment un tournant dans la vie de Jean-Paul II et donc dans le pontificat. Et donc, c'est bien de démarrer par une sorte de coup de poing, finalement. Et au cas où les spectateurs commenceraient à dormir, eh bien ça les réveillerait. On les saisit dès le départ, dès le début, oui. Ils sont véritablement on revoit saisis. l'attentat au cours du spectacle. S'ils se mettent à dormir au bout d'une heure, ils reprennent encore l'attentat. Ils reprennent encore un peu d'attentat. Oui, c'est ça, Mais ils ne peuvent pas dormir dans ce spectacle. Bien sûr. Parlez dans le micro. Ils ne peuvent pas dormir dans ce spectacle parce que c'est sans arrêt des tableaux qui vous vont droit au cœur, soit par ce qui est dit, soit par ce qui est vu par les lumières, soit par ce qui est fait sur scène. Et ça ne m'est jamais arrivé de participer à un spectacle avec autant de gens. Et je dois dire, dans les coulisses, les techniciens ou les acteurs, tout le monde est troublé par quelque chose qui est fort, qui est cette foi qui circule à l'intérieur de ce spectacle et qui forcément n'est pas la même pour chacun, puisque nous avons aussi des gens qui sont algériens, il y a des gens de différentes origines, et je trouve ça magnifique. Voilà. Quel est votre rôle en tant que consultant avec le point de vue de l'Église? J'aimerais savoir vraiment sur quoi vous êtes intervenu, Monseigneur Di Falco. D'abord, je suis intervenu en mettant en contact Robert Hossein et Bernard Lecomte. Ah oui. Grosse intervention. Vous connaissiez Alain. Mais aux répétitions, est-ce que c'est vous qui dites non, ça c'est après, pas le bon ensuite, rouge, ça c'est pas le bon costume? Nous avons travaillé ensemble pour le choix des scènes. Il a bien fallu faire un choix, il faut dire les choses. Le gros du travail de rédaction, c'est quand même Alain Decaux qui l'a fait. Oui, bien sûr, c'est lui qui a fait l'essentiel du travail. Mais ensuite, il y a eu des échanges entre nous. C'est-à-dire que vous avez fait rajouter une scène, enlever une autre. Relecture du texte. Oui. On a dialogué ensemble. On a dit ça peut-être on pourrait l'exprimer de telle manière plutôt que voilà. Puis si Alain Decaux n'était pas d'accord, il me disait voilà pourquoi j'ai fait ce choix. Et petit à petit, en travaillant ensemble, on est arrivé à se mettre d'accord sur le texte final. Je dois dire que sur le texte, il y avait au moins 10 fois, peut-être plus, voire avec Monseigneur Di Falco. Parce que quand même, j'ai choisi certains textes qui étaient... mais est-ce que ces textes étaient bons? Est-ce que réellement choisir ça plutôt qu'autre chose, notamment dans les répliques, dans les prières, dans les textes authentiques? Foison de discours importants. Voilà. Et là, Monseigneur Di Falco. Et quant à... cher Lecomte, combien de fois je lui ai appelé parce que j'avais un gros problème, ne serait-ce qu'à un moment où il fallait absolument que le futur Jean-Paul II et l'évêque de Cracovie
dialogue et que Wojtyla lui dise il y a des informations qui viennent de l'étranger. Et j'étais sûr qu'il n'y avait pas de journaux. Alors je t'ai appelé. Comment est-ce qu'il peut savoir ça, ce qu'on dit à l'étranger? Et tu m'as dit, la radio. La radio étrangère. Oui, finalement, c'est tous les détails, mais comme il faut une exactitude, on n'a pas le droit de se tromper. Par exemple, il y a une scène très très importante, vous le verrez dans le spectacle, c'est le dialogue entre Jean-Paul II et l'abbé Pierre. Oui. Là, c'est une scène que nous avons retravaillée, nous en avons parlé ensemble, parce qu'elle est importante. Et puis après, sur place, quand j'ai assisté aux répétitions, bien, j'ai indiqué au pape comment il devait bénir, parce que c'est pas quelque chose qui lui était jusque-là familier. Enfin, des petits détails de comportement, de vêtements. Vous faites ça comment, Marc, alors? Voilà. Oh non, je ne le ferai pas ici à la télévision. Ah pardon, excusez-nous, il faudra aller voir le spectacle. Il y a une question qui me taraude depuis le début de l'émission. Le pape était un grand voyageur. Il a effectué des milliers de kilomètres, souvent en avion. Vous, je vous ai déjà vu faire rentrer un sous-marin sur une scène avec Potemkin. J'imagine que vous n'avez pas mis d'avion. C'était des cuirassés. Des cuirassés, le cuirassé. Il y avait deux bateaux sur une scène. Rien n'est impossible à Robert Hossein, j'ai bien compris. Mais comment on fait pour montrer ce pape qui voyage tout le temps sur la scène du Palais des Sports, quoi? Mais non, c'est très facile. C'est très facile, évidemment. Non, je veux dire, c'est pas très facile. Mais c'est enfantin. Non. C'est-à-dire qu'il y a 33 tableaux. Il a des tableaux où il y a énormément de monde. Par exemple, lorsqu'il va à Casablanca, lorsqu'il y a le conclave. Mais j'ai aussi, pour amener ces scènes, tout à coup, pendant 40 secondes, 1 minute, des documents extraordinaires, par exemple de son voyage à Casablanca, où il parle en arabe à des milliers de gens ovationnés, et lui assiste chez nous comme témoin à lui-même. Il se voit et après parle aux gens, et c'est la même chose lorsque, je suis navré de le dire, on est place Saint-Pierre, et bien tout à coup nous avons fait que le devient pape, monte, et se présente à la foule au balcon, et le balcon arrive, et on voit absolument tout ça. Donc finalement, le public est partie prenante, parce que c'est lui qui fait la foule de la place Saint-Pierre, c'est ça? Mais exactement. Et puis il assiste, et il s'adresse aussi, après quelques archives des voyages de la Pologne, de partout où il a été, etc. C'est un choix qui s'est imposé, donc de mettre des images d'archives assez rapidement, vu l'énormité aussi des scènes à... Quand il y a 10 000 figurants, 50 000, 100 000, il est évident. Voilà. Le pape a fait 104 voyages internationaux, il a visité 129 pays. Comment voulez-vous mettre tout ça sur scène, sinon justement en document d'archives? Et un cardinal qui raconte de temps en temps, voilà ce qui s'est... Et on voit toutes les scènes, mais toutes les rencontres qu'il a faites, que ce soit... le mur de Berlin, nous avons reconstruit une partie du mur de Berlin, nous, et on le voit tomber, et nous avons aussi fait le mur des lamentations à Jérusalem, mais nous on le voit, mais c'est tout de même un plateau qui a quand même 20-30 mètres de largeur, de hauteur de... Monseigneur Di Falco? Je voulais dire que jusque-là, sauf hier au soir, et avant-hier, je n'avais pas vu le spectacle dans sa totalité, j'ai vu des scènes. Hier, je l'ai vu dans sa totalité, et je crois qu'il faudrait rendre hommage ici à ceux qui ne sont pas là, c'est-à-dire les techniciens. Parce que lorsque vous verrez le spectacle, vous verrez la façon dont s'enchaînent les scènes les unes aux autres, les changements de décor, ça représente un travail considérable de minutage, et je pense que c'est important de rendre hommage à leur travail, parce que eux travaillent dans l'ombre. Et vous avez l'impression d'être au cinéma. Alors ça, c'est votre grand truc, ça, c'est d'amener le cinéma dans les salles de théâtre. Au théâtre, comme vous n'en verrez qu'au cinéma, c'est-à-dire que les choses, comme des séquences, s'enchaînent. On est tout à coup à 3 ou à 6 dans un bureau, ça s'éteint sur le bureau, on annonce que telle date il allait là, et en 3 secondes, vous êtes dans une immensité, avec un décor énorme. Hein. Je vous sens un petit peu tous émerveillés par le résultat, enfin vous apportez tous votre pierre, chacun. Et les 12 religions, tout à coup, qu'on verra. Hein, mais ça, c'est hallucinant, avec chacun leur chant, leur prière. Assise en 86, vous le faites, d'accord. Et leur prière, leur chant. Le combat pour l'œcuménisme, c'est énorme. C'est énorme. Il est à peine élu. Il sort du Vatican et il va faire une synagogue. Oui, la synagogue de Rome. Il a toujours dit, et là on peut penser au cardinal Lustiger aussi, dont c'était la grande préoccupation, par exemple avec les Juifs. Pour le pape, les chrétiens sont les héritiers directs des Juifs. Et ça n'est pas discutable. Sans l'Ancien Testament,
le Nouveau Testament ne pouvait pas sortir comme une génération spontanée. Et ça, moi j'y tiens, hein, personnellement aussi par rapport à des vieux satanistes de mon père aussi, c'est qu'il rend aussi un hommage extraordinaire aux musulmans. C'est magnifique, il le parle même en musulman à des milliers. Et Hassan II le prend dans ses bras. Vous avez dit en musulman, en arabe. Non, en arabe, je dis non, il rend un hommage. Oui, Et là, on a fait venir aussi, on voit un morceau de prière. Ça, c'est très important. Il y a tout le monde. Il y a les Noirs, il y a les Indiens, il y a les Hindous, il y a les Bouddhistes. Et ça, c'est une scène à laquelle je tiens plus que tout, parce qu'elle symbolise... Elle participe et je dis que c'est avec toute la foi et tout le respect de la culture et des fois des autres qu'on peut peut-être un jour tenter de bâtir quelque chose dans ce monde. Voilà. Alors, je voudrais justement, c'était évidemment le chef des catholiques, mais d'ailleurs, vous l'avez dit à un moment, pas uniquement des catholiques, c'était finalement un leader spirituel pour beaucoup de gens, qui a beaucoup opéré pour le rapprochement des religions. Je vous propose qu'on regarde quelques images qui sont spécifiquement dédiées à la question juive. Ouais. C'est vrai que c'est lui qui a dit que les juifs étaient nos aînés, nos grands frères, nos frères aînés, très exactement. Je vous propose qu'on regarde ces images. Et puis, vous parliez aussi des musulmans. On aura aussi quelques images des musulmans. J'imagine que c'est des images que vous avez dans le spectacle. Hein. Yad Vashem, Auschwitz même, le mur des lamentations. Oui, on a le mur des lamentations. On a aussi toute Gaza et on a aussi toute la rencontre entre Hassan II et lui. Et ensuite, comment il le reçoit sur scène, hein, avec même des ballets. Des danses, la musique de l'époque et tout. Moi, mon père est né à Samarcande, ma mère est née à Kiev, donc il y a toute une spiritualité différente, mais que je respecte absolument. Alors, je vous propose qu'on regarde ces images. Ça commence à Auschwitz, ça continue à Yad Vashem 21 ans plus tard, on est en 2000, et ensuite, ces très très belles images au mur des lamentations. Le camp d'Auschwitz est situé dans le diocèse de Cracovie, dont il sera l'archevêque pendant 20 ans. Il y retournera comme pape dès son premier voyage en Pologne en 1979. 1979, lager di Auschwitz, e raccogliendomi in preghiera le tante vittime di diverse nazioni, mi sono soffermato in particolare davanti alla lapide con l'iscrizione in lingua ebraica. La Shoah, ce voyage vers le néant, dont le souvenir le mènera 21 ans plus tard jusqu'au mémorial de Yad Vashem à Jérusalem. Je suis venu à Yad Vashem pour rendre hommage aux millions de Juifs qui, privés de tout, spécialement de leur dignité humaine, furent assassinés dans l'Holocauste. Seule une idéologie sans Dieu pouvait programmer et mettre en œuvre l'extermination de tout un peuple. En tant qu'évêque de Rome et successeur de l'apôtre Pierre, j'assure le peuple juif que l'Église catholique, motivée par la foi évangélique de la vérité et de l'amour, et non par des considérations politiques, est profondément attristée par la haine. Les actes de persécution et les manifestations d'antisémitisme dirigées contre les Juifs par des chrétiens en tout temps et en tout lieu. Pour les pères du Concile, les Juifs ne sont plus coupables de la mort du Christ. Jean-Paul II, lui, invite l'Église à un examen de conscience qui s'inscrit dans la démarche du jubilé de l'an 2000. Cette démarche s'achève au mur occidental à Jérusalem, une prière de pardon déposée entre les pierres. Voilà, des images extraites d'un documentaire de Pierre de Solers
et Dominique Chivot, comme toutes les images qu'on a déjà vues dans cette émission et qu'on verra ensuite. Olivier, je me tourne vers vous. Vous nous aviez dit que vous étiez d'origine juive et vous avez réagi dès que vous avez vu les images d'Auschwitz en disant c'est insupportable. J'ai entendu Steven aussi dire c'est dur à voir, même pour nous, on ne le montre pas d'ailleurs dans le spectacle. Si. Vous le montrez? Il y a un tableau à Auschwitz. Ah oui, vous dites c'est insupportable de le regarder tout. Et puis de le faire, parce qu'on participe dans d'autres tableaux aussi, en ce qui me concerne. Moi, je le constitue d'après ma vision personnelle. Hein. Voilà. Auschwitz, et il y va. C'est un tableau vivant, voilà. Mais qui est... Ça, et ensuite, autre chose, c'est que lorsqu'on a la rencontre avec toutes les religions, on les fait tous venir et elles s'expriment une par une dans leur foi et dans leur j'allais dire dans leur musique, dans leur... les appels à la prière. Tous oui, mais un appel qui se transmet comme un appel aux uns et aux autres. Et en chaîne, c'est-à-dire qu'il se passe l'appel, si je peux dire. Ça, hein, et ça, c'est capital. Ça, alors, c'est énorme. On donne la même place à tous. Et ça, c'est sublime, quoi. Olivier, vous vouliez intervenir justement sur... J'ai pas grand chose à dire là-dessus, si ce n'est que c'est vrai que c'est un tableau qui est assez insupportable à voir, enfin en tout cas pour moi. Je l'ai vu une fois, je crois, et je suis sorti de la salle. D'accord, et on voit encore ça va. Les larmes qui vous montent aux yeux. Oui, c'est dur. Pour vous aussi, finalement, c'est dur. Bernard Lecomte, vous disiez, moi j'y étais à Auschwitz. Vous étiez avec le pape, vous accompagniez le pape comme journaliste à l'époque? Oui, j'ai suivi comme journaliste tous les voyages à l'Est du pape. Parce que moi, vous êtes un spécialiste de l'Europe de l'Est, voilà. Précisons. D'ailleurs, mon histoire, elle est là. Si le pape a été brésilien, je ne serais pas aujourd'hui parmi vous. Il était polonais, et c'est parce qu'il était polonais. Non, je l'ai suivi dans ses voyages, je l'ai suivi à Auschwitz. Et c'est vrai que c'était le premier moment d'émotion extrême de ce pontificat qui allait en réserver d'autres, dont celui, évidemment, de Yad Vashem et du Mur des Lamentations. Entre 79, voyage à Auschwitz, et le printemps 2000 à Jérusalem, il n'a pas manqué d'images exceptionnelles. Moi, je voudrais ici souligner la joie qui est la mienne de voir aujourd'hui ce spectacle qui commence et qui est, si vous me le permettez, qui est exact. Les uns et les autres, on en a vu des choses sur Jean-Paul II, lu des livres sur Jean-Paul II. Il y a eu beaucoup de séries télévisées, déjà des films américains, italiens, etc. Et à chaque fois, on risque toujours un peu de tomber, je dis pas dans l'eau de rose, mais voyez un petit peu. Il y a un petit peu de collection Harlequin très vite, parce que quand il était jeune, il avait cette relation avec la petite Alina, l'actrice, etc. Et c'est extrêmement tentant de faire de Jean-Paul II un conte à l'eau de rose. Or là, dans le spectacle... Ou une caricature. Ou une caricature. Et là, dans le spectacle, je voudrais dire ça, et je suis sûr que Monseigneur Di Falco sera d'accord avec moi, il y a, grâce au texte d'Alain et à la mise en scène de Robert, une exactitude de ce qui est représenté. Et c'est là qu'on se rend compte à quel point, dans la vie d'un personnage aussi exceptionnel, la réalité est bien plus forte que la fiction. C'est pas la peine d'inventer des trucs dans ces cas-là. La violence. Moi, je dis en plaisantant, non, le prenez bien, vous vexez pas, monsieur. Je dis c'est mon Givago, dans ce sens que je veux dire que c'est une épopée. C'est l'histoire d'une épopée d'un homme, une espèce de fresque, mais violente, avec des hurlements, des indignations, des fréquentations, des supplications. Quand il s'énerve à la télé, où il passe... Il y a tellement de tableaux avec lui, mais vous le voyez dans tous... C'est pas... On n'a pas fait ça pour faire plaisir. Vous avez bonne conscience, vous êtes tous pardonnés. Au contraire, plus que jamais aujourd'hui. Il hurle par moments. Il s'indigne, il est violent, et nous avec. On sent ce qui vous réunit, hein, Jean-Paul II et vous. On voit les parallèles. C'est sur le mur de Berlin, quand il s'écroule, avec l'Est, l'Ouest qui s'échangent, que tout à coup il rencontre, je l'ai voulu comme ça, Gorbatch. Et pendant que Rostropovitch joue du violoncelle, il le fait chez nous. Et quand Robert parle des colères, j'ai assisté à la colère extraordinaire du vrai. Il a connu, bien. J'étais envoyé, j'étais ministre, voilà, c'était un épisode bizarre dans ma vie, mais je l'ai été. J'étais ministre de la francophonie et on m'a envoyé au Liban parce que c'était un pays adhérent à la francophonie, naturellement. Et on m'a demandé d'aller voir le pape à Rome parce que le pape avait demandé que le gouvernement français fasse savoir ses intentions. Et j'ai vu le pape. C'était à Castel Gandolfo, c'est-à-dire la séjour d'été des papes, très, très bel endroit avec un lac superbe dont j'ignorais l'existence avant d'y aller. Et on m'a fait entrer dans le bureau du pape qui était assis
qui d'un geste brusque m'a désigné mon siège et s'est mis à hurler, à crier, ça commence comme ça. Alors, le Liban, qu'est-ce qu'on fait avec le Liban? Qui pense au Liban? Qui va laisser faire ça au Liban? Pour quelqu'un qui ne s'y attendait pas, qui voyait un pape, j'étais déjà prêt à me genouiller. Ben, c'était tout à fait... Et en effet, il était fou furieux il disait quand même c'était un exemple de deux religions qui vivaient en harmonie. Et on a laissé faire ça, ils se battent, ils s'entretuent. Et l'Irak, lorsqu'il a dit, en tapant sur la table au ministre qui est venu en disant « Bravo la France, il était contre l'occupation en Irak, etc. Totalement, mais indigné. Surtout comme la France. C'était une erreur tragique que le pape avait décelé, l'erreur. Oui, il avait décelé l'erreur. Monseigneur Di Falco, vous qui avez découvert les répétitions, le spectacle complet il y a finalement très peu de temps, hier, je crois que vous nous avez dit. Dans sa totalité hier. Dans sa totalité, bien oui, sûr. Oui. Vous avez l'impression de retrouver votre Jean-Paul II, tel que vous le connaissiez? Est-ce que... Oui, bien sûr, oui, c'est ce que le personnage, parce que l'exactitude des faits historiques, c'est une chose. C'est ce que vient de dire Bernard. Je crois qu'à la fois, on ne peut pas contester le récit que l'on retrouve dans le spectacle, et puis très vite, le personnage qui incarne le pape, particulièrement pendant le pontificat, est tout à fait convaincant, à tel point que les deux se confondent à un moment donné. C'est-à-dire que la première fois que je l'ai vu, en civil, non pas encore dans cette tenue. Marc Cassot, vous parlez de Marc Cassot. Voilà, oui. Je me suis dit, il lui ressemble pas beaucoup. Hein. Il a parlé, et j'ai dit d'ailleurs à Robert après, j'ai dit, mais c'est extraordinaire parce qu'il fait passer une émotion. La première scène à laquelle j'ai assisté, c'est l'élection au balcon. Je me suis dit là, mais vraiment, et petit à petit, il est devenu le pape, et maintenant, pour moi, il l'est. C'est lui. C'est lui. Ouais, et puis aussi, on dit la vérité, puisqu'on voit... C'est obligatoire pour la crédibilité, puisqu'on va voir Gorbatchev, Valéza, Sœur Teresa, Hassan, enfin on va voir tous les personnages de la vie, mais je rends aussi hommage, vous parliez de technicien, à l'homme et à ce très grand décorateur, maquilleur, qui a réussi à faire l'abbé Pierre, vous ne le croirez pas. Vous direz, non mais... C'est impossible. Et quand ils sont face à face, en confrontation, ça paraît pas croyable. On va donner son nom, le Daniel Berliot. Ouais, enfin, non mais ça devient hallucinant. Et quand Gorbatchev le rencontre, et quand Jouralovski, entre Gorbatchev et lui, c'est hallucinant. Dis le nom du maquilleur. Vichinsky. Oui, et ben Koubasserian. Et qui était celui de Chirac et celui de Belmondo. Exactement. Et le nôtre pendant des années au cinéma. Et c'est vraiment extraordinaire. Parce que c'est la première des choses, croire et crédible. Et quand on voit, on a une telle surprise, et ensuite la voix et le jeu des acteurs faisant le reste, ils s'identifient complètement aux personnages qui ont existé historiques. Et c'est capital pour le public de ne pas être du tout des... Ah ben voilà, c'est lui. Et ça, c'est étonnant. En plus, sous le dehors du maquillage, à l'intérieur, les comédiens ont fait le reste, quoi. Oui, il y a surtout une chose, c'est que tout le spectacle, il y a vraiment le rayonnement de Jean-Paul II. C'est ça qui est important. Et on ne peut pas y échapper. Grâce au tableau, bien sûr, quand on a parlé d'Auschwitz, là, Robert m'a demandé de découvrir ce tableau et d'être ému, et même qu'on m'entende pleurer. J'ai pas beaucoup d'efforts à faire. L'image est tellement extraordinaire que je pleure. Et puis ensuite, on peut tous dire, parce que moi, je suis complètement utopiste, alors ça va, c'est que c'est lui, je jure sur vous, je vous le dis, si par hasard nous avons réussi tous ensemble, ce sera grâce à tous ensemble, dans ce sens que les comédiens, les techniciens, les producteurs, les auteurs, etc., c'est vraiment un boulot ensemble. Mais je dois dire aussi que s'il est complètement loupé par mégalomanie de ma part et tout ça, il faut s'en prendre qu'à moi. Mais là, l'orchestre, vous pouvez être chef de tout ce que vous voudrez, si vous n'avez pas des musiciens merveilleux, ça sert à que dalle. Eh bien, tout à fait honnêtement, c'est vraiment le boulot de tout le monde en équipe et tout. Et en tout cas aussi, s'il y a des conneries, je m'excuse, et il ne me lâche pas une seconde, hein, parce qu'il est là tout le temps. Alors, tu es en train de monter quelque chose, puis d'un coup,
t'es coupé en deux, tu sais pas pourquoi, ça dure 30 secondes, t'as une visite, et au moment où tu dis voilà, c'est comme ça, c'est là que tu dois faire. Voilà, alors il y a des moments où je dis merde, c'est pas moi qui mets en scène, c'est lui là-haut qui souffle et qui m'oblige, hein, c'est vrai. Steven, vous le sentez comme ça, vous aussi, Oui. il est là, il vous guide? Oui, tout à fait. Et puis, moi, je suis en train de finir de me préparer au mariage, comme je le disais. Et dans cette préparation, il y a une phrase que j'ai apprise qui était magnifique et que je retrouve dans ce spectacle, dans cette unité, au niveau de la troupe, au niveau ce qui nous met en scène, de Robert et puis des hommes de l'ombre. Plus nous serons unis, plus nous serons bénis. Et je trouve que l'unité se forge un peu plus chaque jour. Les liens, les cœurs et les âmes s'ouvrent. On devrait faire un peu la joie des non-croyants. Voilà. Parce que ça va les rassurer. Non mais attendez, ça va les rassurer complètement. Dans ce sens que nous espérons tous quelque chose. Mordali, on espère qu'il va se passer quelque chose sur cette planète. On ne peut pas continuer avec tout ce qu'on sait dans le monde aujourd'hui, toutes les technologies, tout. On ne peut pas dire qu'on ne savait pas, qu'on n'a pas pris conscience. Eh bien, ce qui est capital et important, c'est que tout à coup, il se passe envie de quelque chose. Et quand je vous dis les non-croyants, eh bien, c'est pas ça le problème. C'est qu'on voudrait espérer en quelque chose. Et dans quoi? Dans l'homme. Parce que je jure sur ma vie que j'ai eu envie de le faire, parce que c'est une histoire d'amour. Notre présence ici, et le fait qu'on se reproduise, et tout, entre la nature, nous et tout, on aurait pu avoir un monde équilibré, sublime, mais on ne dit pas, ah, l'utopie, ce qu'il y a, non. S'il y a des mecs qui crèvent, alors tends la main. Et si tu as eu un peu de chance dans la vie, un bout de toi doit quand même se mettre à la disposition. C'est obligatoire, voilà. Est-ce que vous vous attendez... Merci Robert. Oh non, pardon. Oui, pas du tout, vous m'impressionnez un peu. Est-ce que vous vous attendez... Jean-Paul II a aussi beaucoup travaillé avec les musulmans. Il est allé, dites-moi si je me trompe, Bernard Lecomte, il a été accueilli par les mouftis sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem en 2000. En 2001, il est surtout allé voir à Casablanca 70 000 jeunes. Là, vous les voyez à l'image. Alors, est-ce que vous vous attendez, tous les uns et les autres, à ce que toutes les confessions soient représentées dans le public aussi, notamment les musulmans, puisqu'on en parle maintenant. Vous espérez cette ouverture vers d'autres publics? Mais au-delà de ça, moi je fais une remarque, je vis quelque chose de très fort depuis le début de ces préparations. Parce qu'il y a la préparation. Et j'ai vu l'évolution aussi aussi de chacun d'entre nous. Ouais. Alors, bien évidemment, en commençant par ma pauvre personne, c'est qu'au début j'arrive un peu intimidé, je vois tous ces mondes, tous ces professionnels, etc. Je suis encore novice en la matière. Et je vois au fur et à mesure que les jours passent, mon cœur qui s'ouvre, mon esprit aussi qui s'ouvre, et puis on se tend la main, on s'aime un peu plus, et je vois aussi une filiation, une complicité qui se développe. On espère la même chose dans le public. On pourrait dire ça, c'est le fait de la troupe de théâtre. Bien sûr, mais on espère la même chose. Dans la troupe, il y a des musulmans, mais bien sûr, il y a des non-croyants, toutes les religions, il y a des non-croyants, et tout le monde ensemble. Bien sûr, dans la troupe. Mais est-ce que vous pensez que, en voyant l'affiche, etc., les non-catholiques vont se sentir assez interpellés par le personnage de Jean-Paul II pour se dire, on paye. Mais s'ils viendront. Dans le micro, Martine. Oui, j'espère. Non, mais je veux dire, je ne l'ai pas fait pour faire plaisir. Mais tu l'as pas fait pour faire plaisir à qui que ce soit. Ou aux non-croyants, ou aux athées, tout ça. Absolument. On l'a fait parce qu'il est question là de l'homme. Et il est question de la continuité de nous, de cette planète et de l'homme. C'est une histoire d'amour, bon Dieu. Alors à partir de ce moment-là, qui que tu sois, quoi que tu penses, je te serre la cuille, je bouffe un bout de fromage avec toi. Je veux dire que c'est ça qui est capital. C'est que qui que tu sois, qu'on n'ait pas affaire à quelque chose d'authentique. Les aspirations des uns et des autres. Et puis, mon Dieu, si jamais Dieu nous avait fait exactement pareil, comme les vers qui sont là, eh bien, il n'y a pas de mérite, alors restons et vivons. Ce qui est étonnant, et ce qui est des fois tragique, parce qu'il y a des gens qui souffrent, qui appellent au secours. Et il y a ce qu'on appelle l'inégalité, c'est par rapport à la chance, au choix, aux circonstances. Mais le fait que nous ne soyons pas identiques fait que tout à coup, on s'en rend compte, on en prend conscience, et qu'arrivé à un certain âge qui est le mien, parce qu'à 20 berges, 30 ans, 40 ans, on aspire à vivre du métier qu'on a choisi. Mais à 90 ans, comme c'est mon cas à moi, puis à un certain époque, on se dit que les regards qu'on pose... Ben oui, mais on n'existe qu'en fonction, tout à coup, d'avoir un regard et une écoute sur autre chose que soi. Ces pauvres ambitions personnelles. Ah voilà, je suis connu, je suis bien connu. Mais j'ai beaucoup de camarades que j'adorais, je vous le jure, qui ne sont plus parmi nous, des comédiens et tout le monde, et bien comme m'a dit quelqu'un, quand j'étais très ému par un de mes amis acteurs il n'y a pas longtemps, il m'a tiré par la veste, dans le cimetière même, il m'a dit, et alors, vis en fonction de toi, et ce n'est qu'une répétition.
Eh oui, et on ne sait pas ni où on va, ni où on part, d'où on vient et où on va. Eh ben, on croit ou on croit pas. Ne vous inquiétez pas, si quelque chose existe, ça croit en nous, pour nous. Et sinon, si on s'est gouré, je suis persuadé que la récompense, c'est d'aller se taper un bon hachis parmentier avec des amis qui ne sont pas, et être reçus là-haut en disant venez. Voilà. Olivier, vous y intervenez. Pour ça, pour rejoindre un peu Robert, je trouve que déjà vous avez réussi à faire passer le message entre nous. Parce que 75 comédiens de religions différentes, d'endroits différents et d'opinions différentes. Oui, je trouve que ce soit les techniciens, que ce soit les maquilleurs, les habilleuses, on a les habilleuses et les habilleuses, les maquilleuses, les coiffeurs avec nous. On forme une espèce de grande famille. Et je trouve que déjà là, il y a une forme de paix et on avance ensemble malgré toutes ces différences. Et je trouve déjà, en ça, je vous rends hommage parce que vraiment, vous avez déjà réussi à former quelque chose, quoi, là. Et je pense qu'avec ça, déjà, on a déjà quelque chose en plus pour faire passer ce message-là. Oui, mais si tu n'as pas de musicien, si de bons musiciens comme vous, ça ne sert à rien de diriger un orchestre ou les solistes. Oui, mais je pense que ce spectacle, justement, ce moment-là où les acteurs sont plutôt des êtres qui apportent ce qu'ils ont vécu et ressenti, je crois qu'on ne pouvait que s'entendre. Moi, je suis venue là, j'ai supplié Robert de me prendre. C'est bien la première fois de ma vie que je demande à quelqu'un de me prendre. Et j'ai refusé un spectacle trop noir pour faire celui-là, parce que je traverse une période de deuil très difficile. Et je dois dire que je viens chaque jour joyeuse, très fatiguée. Mais je pense qu'il y a de la part de tous, personne n'est tiède. Ce spectacle, c'est quelque chose qui n'est pas tiède. Et c'est ça, ne pas avoir peur, au fond. C'est de ne pas être tiède. Alors on discute très fort entre nous. Je pense que chacun, les agnostiques comme ceux qui sont croyants, moi je suis de famille très chrétienne, mère protestante très pratiquante, comédienne, et mon père Lucien Pascal, qui est mort il y a 1 an, était petit frère des pauvres. On a donc reçu une éducation religieuse. Et je suis traversée vraiment du bonheur de venir, et je sais que je ne suis pas la seule. Ça n'est pas une pièce habituelle. C'est pour ça on n'est pas tiède. Et ceux d'en face viendront aussi à cause de ça. Alors quelqu'un qui n'était pas tiède, c'était bien Jean-Paul II, évidemment, leader, je l'ai dit, religieux, mais aussi leader politique. On ne lui enlèvera pas cette dimension-là. Je vous propose de voir un petit sujet, encore extrait d'un documentaire de Pierre de Soler et Dominique Chivot, qui résume, ils n'y sont pas tous, mais beaucoup des leaders politiques qu'il a pu rencontrer, certains que vous avez aussi choisi, Robert Hossein, de mettre dans votre spectacle. On regarde. Jean-Paul II s'est imposé sur la scène internationale comme un leader moral qui n'hésite pas à interpeller les grands de la planète. Quasiment tous ont été reçus dans la bibliothèque privée du Saint-Père. Fidel Castro, qui le recevra à son tour à la Havane, Jacques Chirac, qui fait une visite officielle en 1996, le roi d'Espagne Juan Carlos et son épouse Sophie, le Premier ministre israélien Yitzhak Rabin, le leader palestinien Yasser Arafat, le chef de la diplomatie irakienne Tarek Aziz, et tous les numéros 1 russes et américains comme Boris Eltsine, Jimmy Carter, Ronald Reagan et Bill Clinton. Mais la visite qui marque le plus l'histoire de son empreinte est sans nul doute celle qu'accomplit Mikhaïl Gorbatchev avec son épouse Raïssa le 1er décembre 1989. Peu de temps après la chute du mur de Berlin, elle scelle la victoire de Solidarnosc en Pologne et la chute de l'Empire communiste. Alain Decaux et Bernard Lecomte, la dimension politique de Jean-Paul II, il était évidemment hors de question de passer dessus dans le spectacle. Quels ont été les choix faits à ce niveau-là? Quel grand personnage avez-vous choisi Bien, tout simplement les vrais personnages. Les vrais personnages, d'abord, il faut se convaincre d'une chose, c'est que la chance du monde occidental et donc du monde entier, c'est à la chute du communisme à l'Est, ça vient du fait que le pape bon, je ne dis rien, était polonais. On aurait élu un
pape espagnol. Jamais ce pape espagnol demandant à aller parler aux Polonais n'aurait été reçu. C'est ça l'extraordinaire de l'affaire. On aurait dit non, on aurait trouvé des arguments, mais comment le gouvernement polonais peut-il dire non à un Polonais? Et comme quand même le gouvernement polonais communiste est en rapport étroit logiquement avec Moscou, on s'aperçoit que Moscou doute aussi. Sans ça, si Moscou avait dit niet, on aurait dit niet au pape, et il vient. Il faut savoir quand même que ce pays en lequel on peut voir le pays le plus catholique, tout à l'heure le comte le disait, eh bien ce pays vit sous la terreur. Tous les témoins, ils peuvent le dire, les gens ne sortaient pas de chez eux. Ils remplissaient les églises le dimanche. Au-delà c'était la seule manifestation qu'ils pouvaient faire. Rien. Le pape arrive. Le pape déclare qu'il veut parler aux gens sur une très grande place. Les gens sortent de chez eux, viennent, l'écoutent, l'acclament, c'est le début de tout. Ça va durer évidemment un moment, il va revenir encore. Donc vous avez choisi cette scène-là, en tout cas elle est dans le spectacle. Et Valéza, hein. Alors naturellement, Valéza, sans le pape polonais, n'aurait pas tenu le coup. Il fallait qu'on sache qu'il y avait derrière le pape polonais. Et parmi les autres personnages politiques, peut-être pas polonais, Bernard Lecomte, quelle foi avez-vous? Ils sont vrais tous ces personnages. On en voit passer beaucoup, mais il faut peut-être se mettre d'accord sur un mot que vous avez employé, Emmanuel. On dit toujours, effectivement, Jean-Paul II est un grand pape politique. Mais il faut savoir que lui refusait ce mot. C'est tout dans son histoire que le spectacle, justement, met en scène et en valeur, qu'on retrouve la dimension politique de ce pape qui a été le pape des droits de l'homme, mais qui n'aurait peut-être pas été à ce point s'il n'avait pas eu l'enfance qu'il a eue en Pologne, s'il n'avait pas eu l'antisémitisme, le nazisme, puis le communisme, 43 ans d'occupation communiste en Pologne, s'il n'y avait pas eu tout ce passé, Jean-Paul II n'aurait pas été Jean-Paul II et le pontificat aurait été très différent. Et c'est ce que le spectacle met bien en valeur. Encore une fois, on ne comprend bien Jean-Paul II que lorsqu'on raconte Karol Wojtyła. Et la dimension politique de ce pape, en réalité, c'est une dimension historique. Le pape ne fait pas de politique, c'est pas un chef de parti, c'est pas le chef du Parti radical socialiste mondial. C'est un personnage qui a une dimension historique. Et ce qu'il a fait de plus politique, au fond de toute sa vie, c'est cette scène de Jérusalem, du mur des lamentations, c'est le rapprochement entre les juifs et les chrétiens. Parce que là, on n'est pas dans la petite politique politicienne, on est dans une histoire qui a 2000 ans. Le pape, lui, prend une importance, fait réaliser un tournant à l'humanité en 2000 ans d'histoire, qui sont, il faut bien le dire, une histoire de mépris, d'indifférence ou de haine entre chrétiens et juifs pendant 2000 ans. Et là, ce pape intervient et en un pontificat réussit à inverser le sens de l'histoire. C'est cette dimension-là qui ressort du spectacle. Il ne faudrait surtout pas dire oui mais le pape, comme il était polonais, il était anticommuniste. Non, c'est bien plus important que ça. On est sur une dimension beaucoup plus grande. Rapidement, Marc Cassot, donc personnage à plusieurs dimensions, dimension religieuse, dimension politique, historique, pardon, Bernard Lecomte. Quel est l'aspect, vous, qui vous interpelle le plus ? Dans le personnage ? Oui. Il y en a tant, il a un parcours tellement extraordinaire, je veux dire que... Vous prenez toute la complexité de l'homme ? Ah oui, totalement, oui. Enfin, grâce à lui, en effet, il me remplit et me nourrit d'une façon formidable. Vous êtes déjà catholique, vous, à la base ? Oui, non, j'ai eu ma foi très jeune, mais c'était une foi personnelle. J'ai rencontré ma femme qui était espagnole, donc très religieuse, enfin, très vers la chrétienté, et moi je n'étais ni baptisé ni communié. Et je me suis quand même marié à l'église. J'ai eu une dispense de l'archidiacre de Paris parce que je lui ai promis que j'allais me communier, enfin baptiser, communier. Vous l'avez fait ? Oui, mais il m'a demandé une date et je lui ai dit non, je choisirai la date. Et je me suis donc, enfin j'ai été reçu par le cardinal Lustiger en catéchumène, et à 65 ans, je me suis baptisé et communié devant mes petits-enfants qui me voyaient en aube à Notre-Dame et qui devaient penser que j'étais un petit peu dérangé. Certainement pas. Alors justement, vous parliez des jeunes, Jean-Paul II et les jeunes, c'est une véritable histoire d'amour. On connaît tous le succès des JMJ.
Je vous propose de revenir sur les JMJ de Rome. C'était à l'an 2000, en l'an 2000 à Tor Vergata. Vous y étiez, non, Steven, Rome? Non, moi j'ai eu la chance de découvrir ça à Cologne, avec Benoît XVI. D'accord. Et nous, quand il est venu à Paris. Et vous avez lu les épîtres? Ouais. Oui, les épîtres. Il vous a demandé de lire les épîtres au moment où il est venu à Paris, effectivement. Olivier, vous avez déjà fait les JMJ? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Mais attendez, ça peut encore se faire, non? Oui, c'est toujours ouvert, bien sûr. Il y a Sydney qui arrive l'année prochaine. Ça peut être intéressant. Je vous propose qu'on regarde quelques images à Rome, 2 millions de jeunes et le pape Jean-Paul II. À Rome, les JMJ constituent l'un des sommets de ce grand jubilé de l'an 2000. Sous la chaleur pesante de l'été, dans les rues de la ville, comme sur le site de Tor Vergata, les jeunes du monde entier se retrouvent à 2 millions autour de Jean-Paul II, qui, une fois de plus, semble tout requinquer à leur contact. Les Journées mondiales de la jeunesse ont ainsi représenté l'un des nouveaux visages de cette église de Jean-Paul II, ce qu'une sociologue des religions appelle la génération pèlerine. Les participants incarnent, selon les villes et les pays, des facettes multiples de cette génération. Une génération pas toujours assidue au culte, ni pleinement engagée, mais consciente des valeurs évangéliques dont témoigne l'Église. Une génération aux motivations éclectiques, mais attentive aux messages humanistes délivrés par le pape. C'è un proverbio in polacco, se tu vivi con i giovani, tu dovrai diventare anche giovane. Voilà, les JMJ à Rome, à Tor Vergata. Vous espérez avoir des jeunes dans le public, j'imagine? Comment? Oh là là, j'ai vexé Robert. Vous espérez avoir des jeunes dans le public, j'imagine? Mais j'espère avoir le plus de monde possible de toutes les tendances. Il y aura des mais jeunes. j'espère plus. Il y a des quarts entiers organisés. Parce que les jeunes, c'est quand même quelque chose qui est demain. C'est mon à dire, diocèse, c'est pour leur dire quoi. Dans mon diocèse, Gap, À qui Gap, c'est pas ouais. au coin de la rue, il y a un quart entier de jeunes. Qui partent. Parce qu'on veut leur dire qu'ils existent, qu'on ne le fait pas pour qui vous voulez, pour les gens qui ont réussi complètement. On le fait pour tous ceux qui espèrent croire. C'est un spectacle synonyme d'espoir, d'espérance, non? Jean-Paul II et les jeunes, c'est un des faits historiques aussi de ce pontificat, c'est une sorte de miracle. Il ne faut pas oublier quand même l'image de l'Église auprès d'une jeunesse dans nos pays occidentaux, qui est une image quand même souvent poussiéreuse, souvent ennuyeuse, etc. Et lorsque Jean-Paul II a inventé les JMJ, et qu'il disait parfois je vais aller dans tel pays, et je pense à la France, et les évêques même, Monseigneur Di Falco en était le témoin à l'époque, disaient est-ce que c'est bien raisonnable? Qui est-ce qu'on va lui amener? Les jeunes, l'Église. Et voilà que même en France, les jeunes arrivent par centaines de milliers. À Rome, on vient de le voir à l'écran, 2 millions. Mais même aux États-Unis, quand il va aux États-Unis, les évêques américains disent attendez, très Saint-Père, c'est pas raisonnable. Les jeunes Américains se fichent complètement de vous. Et ils arrivent à 400 000. Et ça a été ça le miracle de la jeunesse et de Jean-Paul II. Et c'est pour ça que la confiance que vous voyez chez nous sur les jeunes est totale. Bien sûr que les jeunes vont venir à ce spectacle. En tout cas, ils auront peut-être pris quelques années. Mais je vous garantis que les jeunes de 25, 30, 35 ans, les jeunes parents aujourd'hui vont se retrouver complètement dans cette histoire qu'ils ont vécue eux-mêmes. Donc ceux de la génération Jean-Paul II. Oui, absolument. On est d'accord. Vous vous sentez de la génération Jean-Paul II, particulièrement Olivier et Steven? Oui, un peu, forcément. Oui. Moi, l'ayant vu adolescent, quand j'étais scout, j'ai fait le voyage de Jean-Paul II quand il était à Lourdes. Et ne serait-ce que approcher cet homme, déjà, il dégageait quelque chose d'extraordinaire. Donc oui, effectivement, je fais partie de cette génération-là. Oui. Ça doit être assez impressionnant en fait, de se dire j'interprète. C'est un rôle, évidemment, mais j'interprète quand même. C'est très intimidant. Oui. C'est intimidant. Un peu, oui. Steven ? C'est un héritage. Je parle d'héritage parce que, quelque part, il n'est plus là de son physique, de son vivant, et pourtant il est là. Pourtant il est quelqu'un aujourd'hui qui m'accompagne dans mon quotidien, au travers de ses écrits, aujourd'hui au travers de ce spectacle, mais hier et demain au travers de conseils, de paroles,
et dans son église. Et nous avons perdu aujourd'hui, il y a quelque temps encore, un pilier de notre église en France qui est cardinal Lustiger, dont Robert rend hommage d'ailleurs. Dans le spectacle? Oui. Vous rendez hommage à Monseigneur Lustiger? Il nous a bien rendu hommage quand on a monté un jour un homme nommé Jésus. Oui. Et on a tout le. Il était très sceptique, tu te souviens, au départ. Et il m'avait même, quand j'avais été lui expliquer, il m'a dit, avec la vie que vous menez, vous, complètement folle, vous pensez que. Et puis il est venu, il a été formidable. Je lui dois d'avoir été au Vatican. Tu m'avais donné l'ordre de m'asseoir à côté du cardinal Lustiger. L'ordre, tu m'en donnais pas, et s'en donnait pas. Mais j'étais assis par ordre quand même, pour savoir sa réaction. Et j'étais là, moi je voyais pas le spectacle, je regardais, et je voyais un homme impressionné au possible. Et je l'ai pris par le bras pour venir dans la coulisse, te rejoindre. Et là, autour de nous, on a vu des gens s'approcher. Mais à cette époque-là, curieusement, on disait « père ». Vous l'avez bien approché. Beaucoup de gens l'appelaient « père ». « Père, qu'en pensez-vous » Et le bonheur, quand je l'ai entendu, j'ai rencontré Jésus. Alors c'est moi qui... Bon. Et je l'ai mené jusqu'à toi, dans la coulisse. Et là, j'ai vu cette scène, je ne sais pas si on l'a photographiée, si on aurait dû, que toi et lui tombaient dans les bras l'un de l'autre et pleuraient ensemble. Ah bon? Mais oui. J'avais la larme facile. Oui, déjà. Ah, ce qui m'étonne plus, c'est voir pleurer Monseigneur Lustiger. Il n'avait pas la larme facile. Moi, j'ai vu Steven, j'ai eu la joie de rencontrer le cardinal lors d'une messe de minuit au Cirque Grus. Et c'est un ami prêtre qui organisait cet événement et célébrait cette messe ce soir-là, le cardinal Lustiger. Et j'avais pour mission d'accueillir le cardinal. Il avait droit à 20 minutes de cirque après de l'amener dans la loge pour qu'il se prépare pour la messe. Et il était donc à côté de moi. Et j'ai vu l'homme de l'Église, l'homme de Dieu, comme Jean-Paul II, l'homme du peuple aussi, pleurer comme un enfant devant ses éléphants et devant ses chevaux, avec cette petite larme en coin. Et à un moment donné, j'avais pour ordre de lui dire « Monseigneur, c'est l'heure ». Et quand je lui ai dit ça, j'ai vu l'homme tout de suite se brandir, se redresser et partir, se préparer. Et quelque part, depuis, j'ai gardé aussi à mon tour ce zèle. Au moment où je lui ai dit « Tiens, il faut aller à la messe », je me redresse comme ça. Et j'y vais. Et juste une petite anecdote, je n'ai pas rencontré Jean-Paul II de son vivant, mais j'ai un ami à moi qui est prêtre, qui l'a rencontré plusieurs fois. Et depuis le jour où je l'ai vu à la télé et découvert le personnage, j'ai appris à l'aimer. J'apprends tous les jours à l'aimer un peu plus. Et un jour, j'ai eu, je ne sais pas pourquoi, un grand zèle pour ce personnage, un grand amour pour lui. Et j'ai reçu ce que j'oserais dire aujourd'hui une relique, où on m'a offert son chapelet. Voilà. Et voilà, ce prêtre qui était un intime, qui était un ami à lui, qui s'appelle le père Jean-Pascal Duloisy, qui est le prêtre de l'Assomption dans le 16e, m'a dit « Tiens, tu as gagné ton ciel aujourd'hui ». Et il m'a donné son chapelet. Refile-le-moi. Et à chaque fois, et donc j'ai ce chapelet avec moi. Et j'ai ce chapelet avec moi. Et à chaque fois que je le récite, ou à chaque fois que je le regarde, j'ai le sentiment de lui tenir la main et que lui tient la mienne. Voilà. Il y en a un qui est jaloux là-bas. Non, je n'ai pas jaloux. Je dis simplement, c'est très beau ce qu'il raconte et vraiment tout à fait émouvant et tout. Mais je continue à insister que je souhaite et demande à ceux qui espèrent dans la vie par rapport à leur démarche et à eux, qui viennent quand même par curiosité faire un tour, car je m'adresse aussi à ceux qui ne croient absolument pas, et il y a beaucoup de choses en rien, et je les comprends dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, fait que d'injustice et de mille choses. Alors Robert, je vous propose d'aller faire un petit tour dans les coulisses, justement. On a glissé une caméra et on a pu voir 2-3 évêques cardinaux, 2-3 personnes qui se promenaient. Ça donnera une petite idée de ce à quoi on peut s'attendre sur scène, puisqu'on n'a pas eu le droit, évidemment, de filmer ce qui se passait sur scène. Je vous propose... dit que dans les coulisses, moi je pensais qu'il y avait les steaks avec les frites, on allait déjà se mettre. Je vous propose de regarder ça tout de suite. Ah bon, d'accord, excusez-moi.
Et voilà, on termine par l'affiche d'un rouge très cardinal ou d'un rouge sang peut-être? Non? Quel était le choix du rouge sur l'affiche? Non, pas du tout. J'ai demandé à des amis qui font des affiches en leur parlant du spectacle. Il y avait parmi eux, je m'en souviens toujours, un croyant et un non-croyant. Oui. Et ils travaillent ensemble dans la même entreprise et ils l'ont fait ensemble, voilà. D'accord. Parce qu'on avait N'ayez pas peur, qui était comme un teasing. Lorsqu'on avait monté De Gaulle et qu'on avait dit, lorsqu'il a 15 ans, celui qui a dit non. Et là, N'ayez pas peur, qui a été repris d'ailleurs partout, mais en réalité, c'est l'itinéraire de Jean-Paul II, hein, et sa démarche et son parcours. Et donc, on a fait une autre affiche qui est ça. Mais j'ai remarqué une chose, autant on essaie de rassurer en disant N'ayez pas peur, je n'ai jamais vu autant de gens, en général, avoir peur. Oui, ce que vous disiez effectivement en début d'émission. Vous avez peur, là, à un jour, à 24 heures, quoi, ah oui, pour le spectacle. de la première, Olivier? Vous avez peur? Vous avez le trac? Non, pas du tout. Pas du tout. Bien tout à fait serein. Mais à chaque fois, même de monter en scène, même pour des filages, des répétitions, je veux dire, on est terrorisé. Voilà, il faut donner le meilleur de nous-mêmes et donc forcément, enfin, je veux dire, on fait ce métier justement pour ça, je pense. Enfin, moi, je fais ce métier vraiment pour cette sorte de trépidation à l'intérieur. Oui, c'est tellement bon. Vous en attendez quoi, vous, de ce spectacle? Vous espérez que les gens vont ressortir en se disant quoi? À quel moment vous direz, si les gens se disent ça, c'est gagné? J'espère qu'ils vont se poser des questions. S'ils se posent des questions, on a gagné. Marc Cassot, même question. Est-ce que vous avez peur et qu'est-ce que vous attendez en termes de retombées sur le spectacle? J'ai toujours eu peur au théâtre, mais enfin une peur qui ne m'a jamais paralysé. Mais là, elle est un petit peu plus forte. Je crois que c'est l'importance du personnage, quoi, qui nous envahit tous. Mais ce que je souhaite, c'est qu'il n'y ait pas un fanatique qui va venir pour me tirer un coup de fusil. Ce serait très glorieux, remarquez. Mais alors, comme c'est au début, le coup de fusil, il n'y a pas de pièce. Il n'y a plus de spectacle. On a installé des sas de sécurité à l'entrée, comme dans les aéroports. Ah, quand même. Steven, puisque vous avez la parole, gardez-la. Est-ce que vous avez d'abord peur, vous? Ou est-ce que ce N'ayez pas peur vous porte assez pour dépasser ça? Et puis, quelle retombée vous en attendez du spectacle? Est-ce que vous espérez, peut-être pas dire des conversions, mais qu'est-ce que vous espérez par rapport au public? Alors la peur, je ne peux pas dire que j'ai peur, je redoute. Je redoute le trou de mémoire, je redoute de trébucher sur scène, je redoute le pire. Donc c'est là-dessus que je travaille le plus. Les retombées, oui, une prise de conscience, un renouveau dans le réfléchi, dans la réflexion, un regard. Voilà, en espérant, comme le dit si bien Robert, il y a l'avant, le pendant et l'après. On arrive avec des questions, avec des désirs, etc. Il y a pendant le spectacle et ben, il y aura l'après. Voilà, on espère qu'au moins... Ça donne un nouveau zèle ou une belle réflexion, une belle image. Et puis ceux qui partent et ceux qui rentrent, comme ceux qui sortent comme en rentrant, c'est-à-dire ça n'a rien changé pour eux. Puis que voulez-vous? Je pense que de toute manière, l'équivalent, enfin l'important est de planter la graine. Après, celui qui l'accueille. Martine, même question. Moi, je pense que effectivement, le mot employé qui s'appelle peur fait partie de tous les instants du comédien, mais là c'est quelque chose de particulier. Il ne s'agit pas d'interpréter, il s'agit d'arriver le plus chargé possible avec une vérité. Alors j'emploierai pas le mot âme, disons que ce qui fait que nous sommes tous nous touchés quand nous jouons ce spectacle, ça peut pas changer les gens, simplement ça va vers eux et peut-être qu'ils sont un peu étrange en sortant. Et voilà, mais j'attends, pour moi, c'est tout de même un moment de bonheur et une aide. Monseigneur Di Falco, qu'est-ce que vous en attendez de ce spectacle? Moi, je voudrais dire d'abord que toute la carrière, en tout cas la carrière sur ces dernières années de Robert, pourrait se résumer dans le mot « oser ». Il a osé. Il a osé un certain nombre de spectacles. Il a osé Ben-Hur, il fallait être complètement fou pour 65 000 personnes tous les soirs et occuper l'espace que représentait le Parc des Princes. Il a osé... C'était le Stade de France, pardon. Il a osé avec quelqu'un d'autre qui a osé avec lui aussi. Donc voilà, Robert a osé. Et il fallait oser monter un spectacle sur Jean-Paul II. Et vous en attendez quoi, vous, en tant qu'évêque? Et puis peut-être vous pouvez vous exprimer au nom de la conférence des évêques de France. J'en attends tout et rien. Ah.
Alors que mettez-vous dans le tout et que mettez-vous dans le rien? Mais parce que ça ne m'appartient pas. J'en attends tout parce que c'est ce que les uns et les autres ont exprimé tout à l'heure. J'en attends ce que chacun en fera. C'est pas à moi à dire voilà ce que vous devez en attendre. Donc c'est ce que chacun en fera. Et quand on voit la conviction de tous ceux qui y ont participé, que ce soit dans l'écriture, que ce soit dans l'interprétation des différents personnages, que ce soit l'ensemble de cette équipe, quand on voit avec quelle ardeur, courage et volonté ils y ont participé, je me dis tout ça, ce n'est pas possible que ça ne porte pas de fruits. Mais ensuite, les fruits, chacun en fera ce qu'il voudra et ce que Dieu voudra. Voilà. Et ce que j'en attends aussi, c'est que ça contribue à faire découvrir que cet homme a été un combattant pour l'homme, au nom de Dieu. Eh bien, je crois que ça, c'est la foi qui nous habite tous et qu'on essaie de vivre avec plus ou moins, parfois avec beaucoup de maladresse. En tout cas, c'est ça qui nous habite, les uns et les autres, quelle que soit notre histoire et nos origines. Alain Decaux est d'accord. Ça lui a plu, ce que vous avez dit. Oui. Je voudrais simplement évoquer un moment dans le voyage que j'ai fait avec lui en Colombie. On l'épuisait, mais il voulait qu'on l'épuise. Il était hors de la fatigue. Et je le vois dans une cérémonie, il y en avait tout le temps des discours, des machins, et il est là, assis dans le cœur, et les yeux fermés. Et moi je me dis, il dort, c'est un homme. Il y avait des écrans de contrôle. Je porte les yeux sur l'écran de contrôle, qui le montre, comme ça. Il me fermait toujours les yeux, et ses lèvres. Il était en train de prier? En train de prier. Très ému, Marc Cassot. On n'a peut-être pas le temps, mais ça se termine. Je voudrais juste rappeler une anecdote, parce que c'est un peu inattendu, j'ai eu l'occasion de la raconter déjà. Il y avait eu, à l'occasion d'un synode, un numéro spécial du Canard enchaîné sur l'Église catholique. Et la couverture, c'était la reprise de la scène de Léonard de Vinci, avec un certain nombre de personnages de l'Église de France, dont le pape. Et dans des circonstances diverses qui seraient trop longues à raconter, j'avais sur moi, à l'occasion d'un dîner chez le pape, une photocopie de la couverture. Et un des prêtres qui était avec moi me dit « montre-la au pape ». Je dis « enfin, je ne vais pas montrer ». « Si, montre-la ». Et puis le pape voit qu'on est en train de parler, il s'approche, il dit « mais il veut savoir ce qui se passe ». Donc je suis obligé de la lui donner. Et là, il a regardé, puis il a mis son doigt, il a dit ça, de Courtrai, Lustiger, ça c'est moi. Et il a ajouté, si le pape fait rire, c'est bien. C'est comme une ça grande montre en même temps son humour, voilà. Mais sinon on vous fait rire, c'est bien. Écoutez, oui, parce qu'il y a beaucoup d'humour. On ira voir ça, quand même. Oui, il y a beaucoup de joie, beaucoup d'humour. Oui, il faut quand même le dire. Et pas forcément un spectacle grave. Notre ami. Alors très rapidement, Bernard Lecomte, il en pense quoi? Il en attend quoi de ce spectacle? Moi, comme journaliste, d'abord, je suis curieux de voir où en est l'image de Jean-Paul II en France, parce qu'elle n'a pas toujours été égale, cette image. Elle a été parfois négative au début du pontificat, elle a été conflictuelle au moment de Clovis, elle a été jeune au moment des JMJ, et elle a été incroyablement consensuelle au moment de la mort du pape et de son agonie. Je pense qu'on a encore cette image de l'agonie, mais je pense que pour toutes les nouvelles générations, ceux qui sont loin de cette histoire, eh ben, le spectacle va donner justement peut-être l'envie de revenir à cette histoire d'un homme qui était aussi proche de nous. Je vous remercie tous infiniment d'être venus. Je vous souhaite pour demain, pour la première, qu'il y en ait beaucoup d'autres. Je vous souhaite que la première se passe bien, qu'il y en ait beaucoup d'autres derrière, animés par cette belle foi et cette belle fraternité qui vous réunit. Bravo à vous, Robert Hossein, d'avoir mis tout ça en scène encore. Vous osez et ils osent avec vous. On vous remercie tous et puis peut-être à une prochaine fois. Cette édition spéciale est terminée. Bonne soirée. Au revoir.